au fur et à mesure, vous attrapez les derniers détails de l'organisation. Mais merci de vous joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allô. Bonjour à chacun. Donc, on attend près d'une soixantaine de personnes qui vont se connecter. On a pour ambition de commencer à l'heure. Donc, merci à ceux qui se connectent un peu à l'avance. C'est toujours très apprécié. C'est le fun aussi d'avoir une belle participation là, comme ça. Je reconnais déjà des élus, des gens de partout à travers la Mauricie. Donc, on s'attend aussi à avoir une belle représentation régionale pour ce forum. Merci d'être là. Les gens du ministère de l'Environnement aussi. Bonjour, Goulven. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Lauriane. Très Ça fait apprécié. plaisir. Bonjour, bon matin. Allô, Justin. Vous allez bien? Oui, comment il fait à la TUC? Beau. Bon. Beau, beau, C'est beau. tout le temps beau à la TUC. Presque. Donc, pendant que les gens se connectent, je vous invite à mettre votre nom complet pour qu'on puisse bien vous identifier. C'est sûr que pour la portion présentation, ça va être moins utile, mais comme on prévoit des ateliers, comme ça, on va pouvoir bien se reconnaître avec les bons noms. Si vous êtes d'un organisme là, qui s'écrit en quelques lettres aussi, des fois, ça peut être un bon repère là, pour tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. Bonjour, M. Dehaye. Bonjour, madame. Bon matin à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment va le maire de Louisville? Très bien, madame. J'ai un bon médecin. Je ne le vois pas. Alors, on s'appelle. Bon. On prend une coupe de vin à distance ensemble, puis il me guérit. Correct? Ça marche. Mais tu sais, il n'y a rien de mieux là, qu'un maire qui débarque en chantonnant comme ça là, pour le forum des milieux humides et hydriques. C'est parfait. Je suis joyeux, madame. Bon. Alors, bon matin à vous. Bon matin. Donc, tout le monde, on va commencer. Il est 9h30. Je vous invite à éteindre vos micros tout de suite. Il y a encore des gens qui entrent, mais comme on a une programmation quand même chargée, bien, on va y aller.
Donc, je m'appelle Lauriane Dano, je suis directrice générale d'Environnement Mauricie. Et dans le cadre de la démarche des plans régionaux des milieux humides et hydriques, Environnement Mauricie agit à titre de coordonnateur pour tout ce qui est démarche de concertation régionale. On est aussi en soutien pour les activités de consultation plus locales. Donc, aujourd'hui, on vous propose un forum régional pour discuter du défi que les MRC doivent relever de concilier le développement du territoire avec la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent ce matin. Avant de commencer, quelques modalités. Je veux vous informer que la présentation, elle sera enregistrée. Je vous invite à mettre vos micros en sourdine pour avoir une bonne qualité sonore. Vous pouvez utiliser la zone de clavardage, donc le chat. Si jamais vous avez des questions, commentaires, on a 2 personnes qui sont disponibles pour du soutien technique. Et la présentation qu'on vous fait aujourd'hui vous sera aussi envoyée par courriel évidemment après l'activité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quels sont les objectifs de notre forum? On en a 3 principaux qu'on veut rencontrer aujourd'hui avec vous. Tout d'abord, c'est de vous informer, d'expliquer la démarche des PRMHH, les enjeux et les résultats aussi qu'on veut viser. On va l'expliquer sommairement, mais quand même pour mettre la table. Mais c'est une activité pour faire parler aussi de cette démarche-là qui s'échelonne sur quelques années. C'est aussi un forum qui a pour objectif de vous consulter. Donc, on veut entendre la réalité du milieu avant de prendre des décisions qui vont affecter différentes activités en lien avec le territoire. Et pour les MRC, c'est important de bien comprendre quels sont les volets qui font consensus parce qu'il y a une volonté en Mauricie de bâtir une vision régionale de toute cette démarche. Ce qui ne sera pas abordé, je préfère le mentionner en introduction dans une perspective de gestion des attentes. Donc, cet avant-midi, nous n'allons pas procéder à une définition biologique de long en large de qu'est-ce que sont les milieux humides et hydriques. Il existe des vidéos de vulgarisation qui le font très bien. Puis, en vous envoyant la présentation, vous allez avoir accès à l'hyperlien qui vous permet d'accéder à ces vidéos de vulgarisation. On n'entrera pas non plus dans les détails de la démarche des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Le consortium pour la Mauricie a réalisé une capsule de vulgarisation. En 6 minutes, là, on vous présente vraiment toute cette démarche-là. Et le ministère de l'Environnement a aussi produit sa propre capsule pour aller un peu plus en détail, là, une capsule de 23 minutes. L'objectif du forum aussi, c'est vraiment d'être à l'échelle régionale. Donc, les ateliers ne nous amèneront pas non plus dans une vision qui est très, très micro et locale. Pour ça, il y aura des activités de consultation locales à l'échelle de chaque territoire, chaque MRC. Alors, ça fait partie de ce qu'on vous demande, d'essayer de nous aider dans notre objectif d'avoir une vision vraiment régionale de cette démarche-là. Le déroulement qu'on vous propose pour l'avant-midi, c'est qu'on va commencer avec une présentation sommaire de quand même la démarche au niveau du Québec. Donc, on a des représentants du ministère de l'Environnement qui vont placer quelques balises. Ensuite, moi, je vais vous expliquer comment en Mauricie, on a décidé de s'organiser et il y aura une période de questions. Ensuite, on voulait vraiment réserver la majeure partie du forum pour des ateliers. Donc, c'est un bloc d'ateliers qui se divise en 3 parties. Il y aura une partie sur les défis. On veut vous entendre là, sur, selon votre connaissance du milieu, quels sont les défis qu'on doit considérer. On veut vous mettre à contribution aussi pour trouver des solutions, des stratégies pour relever ces défis-là. Et on va terminer avec un exercice de priorisation parce que vraiment, notre objectif, c'est de voir en Mauricie quels sont les consensus sur lesquels on est capable de travailler. Pour le mot de clôture, on va vous donner un aperçu de la suite des prochaines étapes, puis aussi qu'est-ce qui se prépare au niveau des consultations locales. Donc, avant de commencer, pour la présentation, je vous invite à briser la glace. Donc, on est un
un grand groupe. On est rendu à 60 personnes. Dans la zone de chat, j'ai ma collègue Valérie qui va vous mettre un hyperlien. Donc, je vous invite à répondre à 2 questions et moi, je vais vous projeter les réponses en temps direct. Valérie, est-ce que tu as l'hyperlien sous la main? Non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas? OK, Je c'est pense bon. que tu ne me l'as pas envoyé. Ça marche. Je vais le faire. Donc, dans la zone de chat, ici, voilà. Donc, vous avez un hyperlien et je vous invite à cliquer dessus pour répondre à nos 2 questions brise-glace. Alors, la première question, l'idée, c'est de savoir à quel secteur vous êtes associé. Ce matin, on réunit des intervenants du milieu socio-économique et des élus, des gens du milieu municipal. On voulait aller chercher une belle diversité aussi d'intervenants. Puis, en vous projetant aussi ce résultat-là, ça vous permet de savoir un peu là, avec qui vous allez travailler plus tard là, dans les activités dans la portion atelier. Donc, on a 32 personnes jusqu'à maintenant qui ont répondu sur 60. Donc, les réponses continuent à entrer. Donc, on voit là, qu'à date, nos 2 groupes majoritaires, là, milieu de l'environnement, milieu municipal, je suis très contente de voir qu'on a des élus qui sont avec nous ce matin. Milieu forestier qui est représenté, économique. Donc là, ça continue à rentrer. Il reste une quinzaine de personnes là, qui... Pierre Montreuil, conseiller municipal, où cliquer sur l'hyperlien? Est-ce que ça bloque, Pierre? J'ai trouvé l'hyperlien. Je cherche, je vois le petit tableau qui dit Oui. résultat, mais où? Je ne crois pas être inscrit. Là, je ne crois pas avoir cliqué là-dessus. Moi, je vois juste les résultats. Donc, Pierre, il n'y a pas un endroit où est-ce que tu peux cliquer là, que tu fais partie du groupe municipal? Ah, c'est automatisé. Oui. Ah, OK, merci. J'essaierai d'avoir des meilleures questions la prochaine fois que j'interviendrai. Merci. Hey, merci, Pierre, de casser la glace avec nous. Il n'y a pas de mauvaise question. Ouais, j'ai le dos large, il paraît. Alors, si on va polariser, on ne voit pas grand-chose. Alors, mais là, on va voir, Pierre, si tu es à l'aise avec la 2e question. Donc, je vous invite à y répondre. Je suis familier avec la démarche des PRMHH, donc pas du tout, plutôt tout à fait. Donc, encore là, l'idée, c'est de vous montrer que il y en a qui viennent aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette démarche nationale. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, qui travaillent au quotidien aussi sur la réalisation des PRMHH. Donc, on voit un peu là, où est-ce que chacun se situe par rapport à cet exercice. Donc, ça continue à rentrer. C'est assez réparti. Donc, il y en a qui vraiment là, ne connaissent pas du tout la démarche. Puis, je vous invite à être dans une approche de bienveillance et d'indulgence aussi là, envers ceux qui s'initient ce matin là, pour la première fois. Donc, voilà, on a une quarantaine de gens qui ont répondu. Ça nous permet d'avoir cette vue-là d'ensemble. Merci d'avoir participé à ce brise-glace. Donc, on va poursuivre maintenant avec la présentation de la démarche par Gulvendi du ministère de l'Environnement qui nous écrit. D'ailleurs, Nathalie, au niveau du soutien technique, Gulvendi a une projection à faire. Est-ce que c'est possible de lui donner ce pouvoir-là? C'est fait. C'est fait. Parfait. Donc, Gulven, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je veux juste savoir si c'est la bonne... excusez-moi. Oui, bonjour à tous.
J'ai des petits soucis d'ordinateur. En fait, malheureusement, Zoom a du mal à fonctionner, donc je vais voir si... Goulven, est-ce que ça l'aiderait si moi je projette ta présentation? En fait, c'est juste si vous allez m'entendre, je pense, de manière un peu saccadée. Donc, j'ai un ordinateur avec la présentation et ma voix sur le téléphone. C'est pour ça que j'apparais à 2 reprises. Les droits d'accès, il faut vraiment me les donner sur là où on me voit faire des gestes. Et puis, pour le reste, je vais pouvoir discuter avec mon téléphone. Donc, Les droits sont donnés pour les personnes autres pour pouvoir projeter. OK, c'est juste que j'ai marqué, je vois une icône Arcane Évolution. Et qu'est-ce que je suis supposé faire? OK, pour partager votre écran? Oui, c'est ça, excusez-moi. Dans le coin, dans la barre en bas, vous avez un Oui. bouton vert qui dit partage d'écran. C'est parti. Voilà. Je le vois. C'était aussi simple que ça. Yes. Est-ce que vous le voyez? Vous devez choisir quel écran vous voulez partager. Donc, vous partagez l'écran dans lequel se trouve votre présentation. Voilà. Merci. Excusez-moi du petit contretemps. Malheureusement, ici au ministère, on a de la difficulté avec la plateforme Zoom. Il y a beaucoup de lag et donc je veux juste m'assurer que vous allez bien m'entendre. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Goulendi, coordonnateur de l'équipe qui s'occupe des plans régionaux des milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement. Donc, je fais partie d'une unité centrale à Québec. Et on est une équipe de plusieurs personnes donc, autour de ce dossier-là. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques informations sur ce grand projet. Donc, j'ai à peu près une dizaine de minutes pour brosser un peu un portrait large de l'exercice. Et il y aura une période de questions ensuite si vous voulez me discuter avec moi. Et aussi, je voulais vous remercier de l'invitation. Ça nous fait toujours plaisir d'être au contact en fait, des élus, des forestiers, agriculteurs ou autres acteurs du milieu. Donc, c'est des démarches qu'on apprécie vraiment beaucoup. Nous, on apprend avec vous également à mieux connaître votre contexte régional. Et également, on est là aussi pour vous donner du soutien et de l'information sur ce projet. Alors, pour commencer, je vais faire un survol du cadre légal et réglementaire entourant les milieux humides et hydriques. C'est sûr que depuis 3 ans, vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de choses autour de ces milieux humides et hydriques-là. C'est normal, puisque l'encadrement environnemental sur ces milieux-là, ça a beaucoup bougé depuis les 3-4 dernières années. Avant 2017, il y avait beaucoup de délais ou de complexité dans les dossiers, notamment dans l'autorisation dans la loi sur la qualité de l'environnement. Et déjà, le ministère travaillait à moderniser cette loi-là et les balises entourant la conservation, la protection de ces milieux-là. Donc, au printemps 2017, le gouvernement a adopté une loi pour mieux encadrer la conservation des milieux humides et hydriques. Ça a suivi des inondations majeures au Québec au printemps 2017. Fait que ça a vraiment motivé le gouvernement à adopter cette loi-là, qui était quand même en gestation depuis plusieurs années au ministère. Donc, ça a vraiment donné le coup d'envoi. Donc, on comprend que ces milieux, la conservation de ces milieux-là, des milieux humides et hydriques, c'est un ensemble de milieux. Donc, c'est sûr, ce sont des marécages marins, mais ce sont aussi des plaines inondables, des cours d'eau, des rives, etc. Donc, on comprend bien le lien direct aussi que cette loi-là pouvait avoir justement pour protéger les infrastructures d'inondations majeures. Par la suite, ce chantier-là, suite à cette loi, l'adoption de cette loi-là, il y avait aussi tout le projet de modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est une loi, disons, beaucoup plus large qui traite de différents sujets comme l'utilisation des pesticides, les autorisations pour les carrières sablières, de prélèvement d'eau, etc. Donc, c'est extrêmement large comme loi. Mais donc, c'est 2 chantiers qui étaient connexes. Donc,
Vous avez sûrement entendu parler aussi de toute l'adoption de règlements d'application qui découlaient de cette loi-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal si vous pouvez vous sentir un petit peu perdu dans toute cette nouveauté-là, notamment sur l'encadrement pour la conservation de ces milieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers temps. Et on en est bien conscient, et le ministère travaille justement directement avec de différentes organisations sur le territoire pour soit sensibiliser ou vulgariser toutes ces nouveautés. Concernant les plans régionaux des milieux humides et hydriques, qui font partie de tout ce chantier-là, eh bien, on a aussi une visée qui est le dépôt de ces plans-là en juin 2022. Je vais aller plus vite. Plus précisément, concernant la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, il faut comprendre que c'est une loi qui est modificatrice. Donc, ce n'est pas une nouvelle loi, on appelle ça une loi omnibus. Elle est venue modifier 5 lois déjà existantes. Donc, elle introduit de nouveaux dispositifs de conservation dans le cadre légal et réglementaire déjà existant. Et tout ça pour mieux considérer ces milieux-là dans les divers exercices, autant municipaux que gouvernementaux. Donc, cette loi-là, la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017, est venue ajouter et bonifier des nouvelles dispositions dans 5 lois. La loi sur la conservation du patrimoine naturel, la loi sur l'eau, donc au long, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, la loi sur la qualité de l'environnement, qui était aussi en pleine modernisation à ce moment-là, la loi sur le ministère de l'Environnement et enfin la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc ces cinq lois-là, 5 ou 6 lois-là, ont été touchées par ce projet de loi-là. Grosso modo, on est venu donc avec la loi sur la conservation du patrimoine naturel à donner des nouveaux outils pour faire de la protection des milieux humides et hydriques d'intérêt à l'échelle de la province du Québec. Donc ça, c'est plus des travaux qui sont gouvernementaux. La loi sur l'eau, on est venu intégrer une nouvelle obligation des MRC à réaliser un plan régional des milieux humides et hydriques. Ça, c'est bien important de comprendre que cette obligation-là, cette planification-là découle de la loi sur l'eau et non de la loi sur la qualité de l'environnement. Les plans régionaux viennent s'intégrer dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'eau, la gouvernance des ressources en eau, au même titre que les plans directeurs de l'eau ou les plans de gestion intégrés des ressources. Donc, on est vraiment dans cette bulle-là quand on parle des plans régionaux des milieux humides et hydriques. La loi sur l'eau aussi est venue insérer un programme gouvernemental qui vise la restauration et la création de milieux humides et hydriques. Donc, on a un programme qui comporte à peu près une trentaine de millions de dollars présentement. Il y a des appels à projets, donc des initiateurs de projets qui nous déposent des projets pour être financés et faire de la restauration et création de ces milieux-là sur le territoire. Dans les modifications de la loi sur la qualité de l'environnement, on est venu définir davantage, préciser ce qu'est un milieu humide et hydrique pour plus de compréhension et plus d'ajustement. On est venu aussi modifier l'approche éviter, minimiser, compenser que vous connaissez si vous avez déjà touché au projet qui affecte un milieu humide et hydrique. Donc, c'est vraiment au niveau du projet de l'autorisation ministérielle en région. On est venu aussi donner la possibilité de donner une contribution financière pour certaines pertes inévitables de milieux humides et hydriques, etc. La loi sur le ministère, en fait, elle est venue confirmer le rôle du ministre dans ses responsabilités visant la conservation des milieux humides et hydriques. Et enfin, je termine là-dessus, et non la moindre, la LCMHH est venue modifier quelques dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui concerne beaucoup d'entre vous ici, notamment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élus municipaux ici présents aujourd'hui. Donc, on est venu confirmer le rôle des municipalités régionales et locales dans leur rôle de protection de l'environnement. Et aussi, on est venu élargir leur pouvoir de protection pour inclure les notions de protection de milieux humides et hydriques. Donc, la LCMHH, c'est tout ça. Maintenant, le territoire d'application des plans régionaux des milieux humides et hydriques, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'application de ces plans-là est strictement réservée aux terres du domaine de domanialité privée. Effectivement, il faut comprendre que c'est les municipalités régionales de comté qui font cet exercice-là, donc c'est une organisation municipale qui a davantage pouvoir et compétences sur le territoire privé dans la gestion de l'aménagement du territoire. Donc, on est venu réduire cette portée-là à ces milieux-là.
la dominalité privée. Maintenant, pour démystifier ce qu'est un plan régional des milieux humides hydriques et pour vraiment centrer le sujet sur ce que c'est, puis un peu enlever les interférences autour de tout ce chantier, autant de la loi sur la qualité de l'environnement que les règlements autour des milieux humides et hydriques, je pense que c'est important aussi de recentrer un peu le sujet sur ce qu'est un plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, un PRMHH, c'est un outil qui sert à mieux connaître Goulven, je pense que tout le monde, je ne sais pas si tu m'entends, mais tout le monde t'a perdu à ce moment. Donc, OK, on a perdu Goulven. Il va peut-être falloir qu'il se débranche et qu'il se rebranche. Oui. Bon, mais je vais prendre le relais, puis quand il sera connecté à nouveau, il pourra terminer sa présentation. Il y en a dans le chat qui commençaient déjà à poser certaines questions. Moi, je vais vous faire une courte présentation sur la Mauricie, là, comment on s'organise. Puis, c'est à la suite de nos 2 présentations qu'il y aura une période de questions. Puis, comme je le mentionnais aussi, dans la présentation, il y a un hyperlien pour accéder à des capsules vidéo qui vulgarisent très bien qu'est-ce que c'est la démarche des PRMHH. Donc, on s'excuse pour ce problème technique. Par rapport à la Mauricie, donc je vais me permettre de prendre le relais. En Mauricie, nos participants aujourd'hui sont principalement de la Mauricie, mais pas uniquement. Donc, le territoire, bon, les PRMHH s'adressent vraiment là, à l'échelle des MRC. La Mauricie compte 3 MRC, celle de Masquinongé, Deschenaux-Miquinac, 2 villes, Trois-Rivières, Shawinigan et l'agglomération de Latuc. Dans la loi ou dans tout le cadre légal autour des PRMHH, il y a certains organismes qui ont été ciblés, des organismes reconnus par le ministère de l'Environnement parce qu'ils sont composés de professionnels de l'environnement. Ils ont été ciblés comme quoi les MRC devaient les consulter dans le cadre de cette démarche-là. Et en Mauricie, la manière qu'on a décidé de s'organiser, c'est que les MRC ont approché les OBV, organismes de bassin versant, comités ZIP, qui sont responsables de coordonner les tables de concertation régionales concernant la gestion du fleuve, la qualité de l'eau du fleuve, et les conseils régionaux de l'environnement. Donc, c'est les 3 organismes. Nous, en Mauricie, on a décidé de réaliser un consortium, donc de regrouper les organismes en environnement et de soutenir les MRC qui nous ont proposé là, de travailler avec elles pour réaliser les PRMHH. Donc, je vous présente un organigramme de comment on a décidé de s'organiser en Mauricie. À l'échelle régionale, donc la première bande, on a la table des MRC qui est représentée par les professionnels des MRC, donc ceux qui sont responsables de l'aménagement du territoire, des règles au niveau de l'environnement. Et à côté, on a le consortium composé des organismes de bassin versant, comités ZIP et du Conseil régional de l'environnement. Dans notre cas, Environnement Mauricie, on fait la coordination de ces 2 instances-là qui se réunissent 2 à 3 fois par année pour s'assurer de voir un peu l'état d'avancement dans chaque territoire. Et quand il y a des enjeux qu'on est capable de traiter à une échelle régionale, on le fait. Au sein du consortium, il y a aussi le comité de méthodologie. Donc, il y avait un désir de la part des MRC que les plans puissent, sans être réalisés de la même manière, mais puissent s'harmoniser pour qu'on facilite la comparaison aussi d'un plan de territoire qui sont voisins. Donc, le comité de méthodologie là, sert vraiment là, à avoir une collaboration dans la réalisation de cette démarche-là. Ensuite, à l'échelle de chaque localité,
il y a un porteur qui a été identifié du consortium pour être l'interlocuteur de chaque MRC. Du côté de Masquinongé, le porteur du consortium, c'est Aubervilliers. À Trois-Rivières, on a le comité ZIP Les Deux Rives. À Shawinigan, ils ont décidé de réaliser le PRMHH à l'interne, mais en segmentant certaines portions qui est en sous-traitance, notamment avec la SAMBA et BVSM. Du côté des MRC de Deschenaux-Méquinac, c'est la SAMBA qui est l'organisme de bassin versant porteur. Et à la TUC, on a bassin versant Saint-Maurice. Il y a 4 grandes étapes pour la réalisation des PRMHH. La première, c'est de réaliser un portrait de la MRC, mais surtout un état des lieux, des milieux humides et hydriques. Ensuite, c'est la partie du diagnostic. Donc, on porte un regard d'analyse sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en lien avec le contexte de l'aménagement du territoire, le contexte socio-économique de la MRC, puis aussi de l'état des milieux humides et hydriques qui ont été identifiés. La troisième étape, c'est les engagements. Donc, la MRC, en fonction de la réalité de son territoire, doit identifier certaines orientations pour inspirer le plan d'action. Donc, la dernière étape, la stratégie, va mener un plan d'action et une stratégie de suivi sur une période de 10 ans. Et le tout doit être déposé pour le mois de juin 2022. Donc, en Mauricie, je vous dirais que les 6 territoires sont approximativement rendus à l'étape du diagnostic. Il y en a qui tendent vraiment vers la fin, qui sont très avancés, d'autres qui commencent leur diagnostic. Mais dans le processus, nous, on voulait offrir un forum régional à peu près à mi-parcours et aussi avant de prendre des engagements de conservation. Donc, au niveau des consultations avec le milieu pour qu'il y ait une communication avec les gens du territoire. Il y a eu une première activité régionale qui s'est déroulée en juin l'année dernière. C'était une séance d'information d'un webinaire. Aujourd'hui, on est présent pour un forum, donc on est davantage dans une approche de consultation et c'est prévu à l'échelle régionale qu'on fasse aussi une séance d'information vers la fin de la démarche pour expliquer un peu la résultante de tout ça. À travers les activités à l'échelle régionale, il y a aussi des activités locales, donc pour chaque territoire, MRC, ville, agglomération. Donc, il y en a durant le portrait diagnostic, il y en a à différentes étapes du processus. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Donc, je sais que Goulven est revenu. Goulven, est-ce que tu veux essayer de reprendre là où ça a coupé pour terminer ta présentation? Oui, sans problème. Je voulais juste m'excuser, j'ai vraiment une coupure des réseaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis de retour et il me reste un petit 5 minutes. Puis justement, c'est un 5 minutes assez quand même important, justement, où on démystifie les plans régionaux. Et donc, je suis prêt si vous êtes… Vas-y, je te cède la parole, puis après, on aura la période de questions. Voilà, je vais faire vite. D'accord, donc là, j'étais à démystifier les plans régionaux. Donc, on se rappelle que le plan régional, c'est un outil pour mieux connaître les milieux hydriques du territoire et définir quels sont les enjeux reliés spécifiques de votre propre territoire. Il y a des exemples sur lesquels vous pouvez vous reconnaître, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être sur la qualité de l'eau, les inondations, aussi les possibilités de développement régional, etc. C'est un outil pour planifier un aménagement de territoire qui intègre bien évidemment la conservation des milieux humides et hydriques à une échelle plus globale et territoriale. Donc, on sort un peu du paradigme d'intégrer ces milieux-là au niveau du projet. Donc là, on essaie de mieux planifier cette intégration-là à l'échelle du territoire. Donc aussi de façon cohérente avec les usages existants, comme le fait un plan de protection PPMV, plan de protection, excusez-moi, j'ai oublié de mise en valeur de la forêt privée ou encore un plan de développement de la zone agricole, même si ce sont déjà des zones protégées, mais quand même, ça nous prend un plan pour orienter le développement de cette zone-là. Là, les plans régionaux pourraient nous donner un plan pour mieux orienter le développement d'abord, mais aussi la conservation de l'autre.
en identifiant aussi des actions plus adaptées au territoire. Donc là, c'est vous qui allez décider quelles actions sont plus adaptées en fonction de votre ambition, votre réalité territoriale. C'est-tu des actions en lien avec l'aménagement du territoire, vers la sensibilisation, etc. Donc c'est ce que vous allez définir au fur et à mesure de votre réflexion. C'est un outil aussi pour guider la prise de décision. Donc, c'est vraiment une planification qui vous aide à favoriser ce qu'on appelle l'atteinte de l'équilibre entre les pertes et les gains écologiques sur les territoires. Donc, c'est une façon aussi d'apprécier les pertes inévitables dans les 10-15 prochaines années et de voir comment on peut rééquilibrer ces pertes-là par de la restauration ou l'identification des territoires qui seraient intéressants où on viendrait créer des milieux sur ces territoires-là. Tout ça, bien sûr, on ne le fait pas pour rien. On veut aussi que la réflexion tende aussi à joindre les deux bouts entre vos enjeux spécifiques et ces milieux-là. Donc, dépendamment des milieux et vos enjeux, vous allez faire des choix qui vont être peut-être différents d'une région à l'autre. C'est aussi un moyen d'augmenter la prévisibilité du développement de projets en amont et un éclairage complémentaire dans l'analyse environnementale et de celle des projets soumis au programme de restauration-création. Donc ça, c'est une vision d'aménagement qui vient en amont de tout ça. Et quand viendra le temps de faire des projets, que ce soit les initiateurs de projets de développement, les initiateurs de projets de restauration-création, je pense qu'ils auront un bon outil en main pour peut-être mieux orienter leurs projets en fonction de votre réalité régionale et de votre réflexion. Donc, je pense que ça peut aussi guider ces initiateurs de projets-là dans la suite des choses. C'est aussi une obligation légale, donc on les MRC du Québec, donc, qui découle de la loi sur l'eau depuis 2017. Donc, les MRC maintenant sont un acteur de l'eau très important dans la gouvernance de l'eau, puisqu'ils ont un exercice obligatoire pour faire les plans régionaux de milieux humides et hydriques. C'est une occasion de discuter des enjeux environnementaux avec les acteurs concernés, donc c'est exactement ce que vous allez faire aujourd'hui. C'est une réflexion sur la façon optimale d'utiliser le pouvoir de protection de l'environnement des MRC par ses compétences en aménagement du territoire. Donc, comme je vous le disais tantôt, la LCMHH est venue bonifier ce pouvoir-là, mais ça reste un pouvoir. Donc là, maintenant, il faut l'activer. Et dans les réflexions qui vont avoir lieu aujourd'hui et dans les prochains mois, c'est une façon de mieux réfléchir à comment utiliser ce pouvoir-là. Donc, avec les compétences liées avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Enfin, c'est une façon de valoriser l'attractivité régionale aussi par la mise en valeur de la qualité des milieux naturels et des services écosystémiques qu'ils rendent. Le plan régional, ce n'est pas un véhicule légal, mais bien un outil, une planification d'aménagement du territoire. Donc, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas une loi. L'obligation, c'est de porter une réflexion sur le territoire. Cette réflexion-là n'est pas opposable aux citoyens. Quand le plan régional des milieux humides hydriques sera approuvé par le ministère, ce ne sera pas un règlement qui sera du jour au lendemain opposable comme un règlement de Remblai-Desblais ou quoi que ce soit. C'est vraiment une réflexion qui va être entérinée, disons, par le ministère de l'Environnement. Ce n'est donc pas une contrainte supplémentaire pour les citoyens. Ce n'est pas non plus des milieux humides et hydriques qui sortent de nulle part. Donc, c'est évident que les plans régionaux, on travaille à une échelle très, très large. On travaille avec des données, des outils qui nous permettent de mieux savoir où est-ce qu'ils pourraient se situer. Donc, le gouvernement fournit une cartographie de milieux humides potentiels et on est bien conscient que cette cartographie-là a ses limites. D'ailleurs, cette cartographie-là vient avec une note qui explique bien ces limites-là. Mais à l'échelle du territoire à laquelle vous travaillez, je pense que c'est un bon outil pour porter cette réflexion-là. Enfin, ce n'est pas non plus une carte blanche pour obtenir une autorisation environnementale. C'est sûr que dans vos réflexions, vous avez peut-être travaillé sur la conciliation des usages entre le développement et la conservation. Vous allez peut-être porter des décisions qui vont davantage mener à un développement des territoires et donc à une perte éventuelle de milieux humides hydriques. Ça, c'est correct, c'est important de l'avoir dans cette réflexion-là, mais ce n'est pas parce que le ministère va approuver votre vision à long terme ou la vision décennale que tout de suite vous aurez votre autorisation environnementale pour aller de l'avant. Il va falloir quand même passer par la loi sur la qualité de l'environnement pour obtenir votre autorisation. Tantôt, Lauriane l'a déjà dit, je vais aller très vite. Le ministère a publié un guide qui propose 5 grandes étapes pour réaliser un plan régional. Donc, la préparation et l'amorce de la démarche, le portrait du territoire, le diagnostic de ces milieux, les engagements de conservation et enfin, l'élaboration d'une stratégie de conservation. Et pour terminer, quels sont les objectifs de cette démarche-là?
Dans le cadre de cette réflexion-là, dans les plusieurs mois que vous allez passer à porter un regard particulier sur les milieux humides et hydriques, c'est une façon pour la MRC d'apprécier la présence de ces milieux-là et de tisser les liens avec les enjeux valorisés du territoire. C'est de comprendre comment ces milieux-là peuvent être considérés comme des infrastructures vertes et que juste leur présence peut être un atout pour votre territoire. La MRC donc précise quels sont les milieux humides et hydriques considérés comme un atout pour la gestion de ces enjeux. Donc, c'est là où, quand vous allez faire ce lien-là, notamment avec le diagnostic, peut-être que vous allez avoir un regard différent sur certains de ces milieux, pas tous, mais certains à tout le moins. La MRC donc va se doter d'une vision de conservation de ces milieux-là à long terme et enfin, elle élabore sa propre stratégie de conservation pour les 10 prochaines années à la mesure de son ambition en tant qu'organisation municipale. Donc, tout d'un coup, vous n'êtes pas devenu un organisme de conservation en tant que tel, vous êtes toujours une organisation municipale qui a des pouvoirs et des compétences, qui a un pouvoir de protection de l'environnement, et avec cette stratégie-là, vous allez l'activer. Donc, il y a déjà des outils qui existent, qui découlent de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que vous pouvez utiliser pour faire des actions pour venir préserver certains milieux dans leur état. Mais c'est vraiment vous, en tant qu'organisation municipale, que vous allez vous positionner. Et donc, vous allez vous donner une ambition. C'est cette ambition-là qu'on va palper dans votre, et mieux comprendre dans votre stratégie de conservation. Ça vous appartient. Nous, ce qu'on aimerait en fait au ministère, c'est que cette approche-là soit vraiment régionale, que vous l'appropriez et que dans cette appropriation, Alors, il y a un sort, je pense, sur Québec, la zone de Québec, qui fait en sorte qu'on t'a encore perdu, Goulven. Donc, sa présence va être aussi importante pour la période de questions. Je propose qu'on l'ouvre tout de suite, la période de questions. On a jusqu'à 10h15 pour répondre aux questions. Au moment où Goulven sera de retour parmi nous, il fera partie des gens là, qui pourront répondre. Il y a aussi les gens du consortium qui sont présents aujourd'hui. On a des gens de la table des MRC qui sont présents. Donc, je demande à tout le monde là, de lever la main si jamais il y a une question pour laquelle vous vous sentez apte à répondre. Aussi, je tiens à mentionner qu'à la fin du forum, pour tous les participants, on va envoyer un lien pour vous inviter à remplir un questionnaire. Puis dans ce questionnaire-là, ce sera aussi possible, si jamais il y a une question que vous n'avez pas eu l'occasion de poser ou on a manqué de temps pour y répondre adéquatement, vous pourrez aussi nous écrire vos questions et on fera un suivi d'ici les 2 semaines qui vont suivre, au plus tard, d'ici les 2 semaines qui vont suivre le forum. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont posé leurs questions. On a Dominique Thibault qui a levé la main, mais en même temps, qui avait mentionné que c'était à Goulven qui voulait poser la question. Donc, je vais laisser Valérie gérer les tours de parole. Si vous avez une question, signifiez-le dans le chat. Puis, on va essayer d'y répondre pour le temps qui nous est alloué. Puis, Goulven, si tu es de retour avec nous, je t'invite à faire un signe comme ça. Dominique va pouvoir poser sa question. Oui, je suis de retour, excusez-moi. Bon. C'est un peu le chaos avec mon Internet, mais là, je suis avec mon téléphone, je vous entends, je vous vois, et donc je peux répondre à vos questions. Bon, je m'excuse encore. Ça va. Dominique, je te laisse aller avec la question. Merci. Bonjour, Goulven. Bonjour, Dominique. En fait, c'est quasiment plus un commentaire qu'une question, là, mais la Ville de Trois-Rivières est détentrice de 2 autorisations, selon l'article 22, datant d'avant septembre 2017 pour la planification de ces parcs industriels. Ces exercices-là avaient été faits en partenariat avec le ministère de l'Environnement dans le but d'intégrer la conformité dès le départ dans la planification générale des parcs industriels. Évidemment, avec l'arrivée de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, puis tout le nouveau régime, malgré que ton collègue Martin m'avait assuré que ces autorisations-là resteraient valides pleinement et entièrement, ces autorisations-là sont devenues un peu caduques là, parce que
il n'y a pas de processus pour les actualiser dans le nouveau régime. Donc, ma question, c'est est-ce que vous prévoyez de mettre en place un processus pour actualiser ces autorisations-là, ces efforts de planification-là qui ont été faits autant par le ministère que par les villes, les MRC, au profit là, du monde industriel notamment? C'est une bonne question et c'est une question aussi qui est vraiment spécifique à la ville de Trois-Rivières. Effectivement, on s'en était déjà parlé il y a un petit bout. Je connais un peu cette situation-là et les CA qui avaient été approuvés, je crois, ou même déjà autorisés, qui constituaient la planification sur un assez long terme, en fait. Malheureusement, je n'ai pas une réponse là à pouvoir te poser, mais je t'invite peut-être à communiquer avec moi directement pour en discuter, voir comment qu'on peut faire ça. C'est sûr que moi, mon dossier au ministère, ce sont les plans régionaux des milieux médédriques. Je pourrais discuter avec toi de comment peut-être intégrer déjà cette réflexion, mettons, clé en main dans ton plan régional et ensuite de voir avec, peut-être organiser une rencontre avec le régional pour qu'ils suivent ces travaux-là et voir comment on peut, dans la pratique des projets, et des CA qui vont être peut-être devoir aller chercher, voir comment on peut trouver une façon de travailler ou une mécanique et faire le lien peut-être plus direct avec le plan régional, étant donné que tout ça, ça a déjà été discuté et connu du ministère. C'est à peu près ça ma réponse. Malheureusement, je n'ai pas de scoop à te donner. Ça fait longtemps que justement, je n'ai pas entendu parler de ce volet-là de ta ville. Mais clairement, je t'invite à m'écrire, puis on peut se faire une petite rencontre et discuter de ça. Merci. De rien. Laurent, je pense qu'il y avait M. Bouchard qui avait plusieurs questions là, dans le chat, fait que je l'inviterai à poser ses questions. Merci beaucoup. Richard Bouchard, représentant pour l'APCHQ. Au niveau, justement, M. Thibault, c'est intéressant sa question. Ça veut-tu dire que si un des membres de l'APCHQ avait ou possède une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, elle pourrait être remise en cause si son terrain est identifié comme un secteur pertinent dans le cadre du plan? Non, en fait, là, je suis catégorique. Si vous avez, c'est vraiment, Dominique, peut-être pour rajouter parce que c'est plus son dossier que le mien, mais ma compréhension, c'était que il y avait une volonté d'aller chercher un super CA, je dirais comme ça, où la ville de Trois-Rivières, avec plusieurs terrains à développer, que ce soit dans ces parcs industriels ou même zones résidentielles, avait déjà fait une planification décennale ou quinquennale, en sachant très bien ce qui allait être peut-être détruit versus conservé. Donc, il y avait déjà c'était un petit peu déjà un avant-gardiste parce qu'on était déjà dans les réflexions dans l'aspect de planification des plans régionaux des milieux hydriques. Mais je crois que c'est vraiment très singulier à la ville de Trois-Rivières, ce qui avait été discuté et obtenu de la direction régionale. Et quand on parle davantage de CA standard, ou l'initiateur de projet qui peut être un promoteur privé, immobilier, qui va chercher son autorisation du ministère, ça, c'est canné, l'autorisation. Et là, c'est sûr qu'il faut quand même vérifier si vous êtes conforme à la réglementation municipale. Ça, c'est quand même deux choses à vérifier de l'initiateur de projet. Mais il n'est pas question, avec les plans régionaux, en tout cas, de revenir sur les décisions qui ont été prises du ministère, à part peut-être celle de la ville de Trois-Rivières, mais je ne veux pas du tout m'impliquer là-dedans parce que ce n'est pas mon dossier, ce n'est pas de ma direction que relève cette décision-là. Mais si on parle du cadre général standard de l'autorisation ministérielle, si l'autorisation a été obtenue par le promoteur immobilier, il peut réaliser son projet dès le lendemain, en fait, s'il est bien sûr conforme à la réglementation municipale. Monsieur Bouchard, il nous resterait comme 1 minute pour la période de questions. Ça va vite, mais vous en avez posé quelques-unes dans le chat. Est-ce que vous avez le goût d'interpeller sur un aspect en particulier? Oui, si jamais je peux en poser une autre, ce serait l'aspect suivant. Tantôt, il a été mentionné que le plan n'avait pas un aspect légal. Dans un tel contexte, est-ce que les gens du ministère de l'Environnement et ou les gens des MRC
vont considérer le contenu du plan dans le cadre d'analyse d'autorisation demandée au ministère et ou à des municipalités? La question s'adresse au ministère? Oui, parce Oui, que parfait. lorsqu'on fait une demande au ministère de l'Environnement dans le cadre d'article 22 pour des milieux humides et des cours d'eau, bien, si le plan n'est pas considéré comme légal, et de l'autre côté, moi, j'avais entendu dire dans les premières consultations qu'on avait dans d'autres régions que le plan pouvait être inséré à l'intérieur du schéma d'aménagement. Ça fait que ma question s'adresse autant à la municipalité qu'au MRC, pardon, au ministère qu'au MRC. Parfait. C'est là, c'est une très bonne question. En fait, quand on dit que ça n'a pas de valeur légale, c'est que le plan, une fois approuvé, il n'est pas opposable aux citoyens. C'est un outil qui va servir à porter d'autres décisions. Et vous avez raison, l'autorisation ministérielle, dans la liste, je vais l'appeler ça, la liste d'épicerie que l'analyste a considérée dans l'instruction du dossier, il y a la caractérisation du terrain. Donc là, c'est la réalité, les vraies limites. C'est quoi ces fonctions écologiques parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dedans. C'est quoi le projet aussi. Puis, c'est quoi les impacts. Et il y a aussi un regard qui va être porté sur le plan régional. Donc, c'est un des éléments qui va être pris en considération dans l'analyse des projets, parmi tant d'autres. Le ministère, avant d'expliquer comment ça va être utilisé, ces plans-là, dans l'autorisation ministérielle, on attend de voir déjà à quoi ça va ressembler. Présentement, on n'en a pas encore. Mais c'est pas, quand on déjà expliqué que c'est pas un outil qui va... qui est noir ou qui est blanc, c'est-à-dire qui va servir de levier pour l'autorisation ministérielle, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est quelque chose ce qui sert de levier pour l'autorisation ministérielle, c'est davantage la description du projet et la description du milieu avec la caractérisation. Ensuite, du côté des municipalités, puis là, je vais peut-être engager une réponse et laisser certaines MRC y répondre. Effectivement, c'est une planification. Donc, c'est une réflexion qui va peut-être porter à modifier certaines sections du schéma d'aménagement et peut-être orienter la rédaction de certains règlements, modifier déjà des règlements municipaux qui sont déjà existants. Mais ça va être réalisé selon les règles de l'art. C'est-à-dire que si c'est fait, c'est réalisé en fonction des règles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, tout le monde va être consulté. C'est toutes les périodes de consultation que vous connaissez. Ça ne change pas. Finalement, même si ce n'est pas un levier légal, ça va peut-être porter à modifier certaines choses qui vont être un jour peut-être opposables aux citoyens. Mais tout ça, ça se fait dans un continuum qui sont les règles de l'art et connues de tous. Donc, effectivement, c'est important à bien comprendre. Le plan régional, une fois approuvé, il fait pas mal, mais il va peut-être activer des réflexions qui vont porter à des modifications subséquentes. Est-ce que vous me permettez une autre question? Ou... Bien, on a ce que je vous permets, c'est dans le questionnaire à la fin du forum, allez-y là, allègrement de toutes vos questions. Puis, comme on avait fait pour le webinaire l'année dernière, il y a des questions pour lesquelles on a fait un suivi après l'événement et qu'on les a rendues publiques, les questions et les réponses, pour que d'autres personnes puissent s'y référer. C'est une stratégie qu'on risque de reproduire. Donc, notez-les vos questions, puis vous aurez l'occasion de les poser, puis nous, on va reprendre l'animation pour le forum afin que la majorité du temps soit vraiment consacrée aux ateliers. Donc, merci Goulven d'être resté disponible pour la période de questions. Ce que je vous propose, maintenant qu'on entre dans le bloc des ateliers de consultation, je vous l'avais évoqué, il va en avoir 3. On va prendre une pause après le premier atelier. Donc, tenez bon, il y a une pause qui s'en vient. Mais là, vraiment, on va tomber en mode discussion pour aller chercher le plus d'éléments possibles là, du milieu dans l'exercice que les MRC et le consortium doivent réaliser. Alors, juste pour vous resituer, j'avais parlé tout à l'heure des 4 principales étapes, donc le portrait, le diagnostic, puis ensuite, il y a les engagements de conservation et la stratégie, donc le volet plus plan d'action. Donc, la consultation, on la met avant les engagements de conservation. Puis pour vous donner une idée du défi que les MRC doivent relever à ce moment-ci,
c'est que les MRC doivent prendre des engagements pour vraiment concilier le développement du territoire et la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, il y a différents enjeux qui sous-tendent cet exercice-là, mais notamment trouver cet équilibre parce que les territoires veulent se développer, puis en même temps, bien, les milieux humides et hydriques jouent des rôles de régulation des écosystèmes duquel bénéficient aussi les collectivités. Et il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Donc, c'est ces aspects-là qu'on a envie de travailler avec vous en atelier. Donc, le quoi, qu'est-ce qu'on veut aller chercher cet avant-midi? Différents éléments, mais la première partie de l'atelier, ça va vraiment porter sur les défis que vous êtes capable d'identifier selon votre expérience, selon votre connaissance du milieu, du terrain. Encore là, je rappelle qu'on essaie d'être à une échelle qui est régionale. Peut-être que ça ne sera pas évident à tout moment, mais on veut comprendre en Mauricie, c'est quoi les défis qu'on a pour l'exercice des plans régionaux des milieux humides et hydriques. On va prendre une pause ensuite de 15 minutes et le deuxième atelier va porter sur les solutions. Je vous dirais, là, pour les 3 parties de l'atelier, vous allez être en sous-groupe et il y aura un animateur qui sera là avec vous. La première partie, vous allez identifier des défis, puis à la suite de cette partie-là, l'animateur va envoyer les défis à un autre groupe et vous, pour la deuxième partie, vous allez recevoir les défis qui ont été identifiés par un autre groupe. Donc, vous allez devoir trouver des solutions par rapport à des enjeux qui ont été identifiés par d'autres personnes. Ça l'aide à avoir tranquillement une vision aussi de ce que chacun identifie comme problème pour notre territoire. Et la dernière partie de l'atelier, ça va être d'identifier à l'aide de toutes les solutions qui auront été nommées et priorisées, lesquelles font le plus consensus pour la Mauricie. Donc, c'est les 3 portions d'atelier qu'on vous propose aujourd'hui. Et comment on va procéder pour le faire? Je l'ai évoqué, vous allez être en sous-groupe pour stimuler le plus possible les discussions. Il y aura un animateur qui est déjà identifié par sous-groupe qui va prendre les notes aussi. Donc, pour le premier, on vous invite à vous présenter, faire connaissance. Puis ensuite, dans les 3 cas, là, de procéder à un exercice on partage le plus d'idées possible. Puis après ça, on priorise pour éviter que nous, on se retrouve avec 200 idées à considérer, mais vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous. Alors, je viens de mettre la table. Si vous avez des questions là, par rapport au processus, vous aurez l'occasion de les poser à vos animateurs. Donc, c'est parti. Je vais laisser Nathalie faire la création des sous-groupes. Puis, Valérie et moi, d'Environnement Mauricie, là, on va butiner, on va se promener là, pour voir comment ça se passe là, un peu partout. Donc, je vous rappelle, il y en a qui connaissent très peu l'exercice des PRMHH, d'autres qui travaillent à tous les jours là-dessus. Ayez ça en tête dans vos discussions. Essayez aussi de laisser du temps de parole aux autres. Donc, je vous appelle à une espèce de principe de base là, de respect et de civilité. Puis, ça va bien aller. Donc, on va se retrouver à la suite du deuxième atelier en grand groupe. Sinon, vous allez rester en sous-groupe même pendant la pause. Donc, voilà. Amusez-vous. Nathalie, je te laisse répartir tout le monde. Il se peut qu'il y ait des gens qui se soient connectés plus tard. Donc, non, ça va? Il y a juste toi qui est non assigné. Normalement, tout le monde devrait être dans leur... Donc, sur votre écran, vous devriez avoir une proposition de salle. Je vous invite à aller cliquer dessus. Si vous lisez vos courriels en parallèle, c'est là que vous allez être resté avec moi. Là, ici. Donc, regardez votre écran. Vous avez une proposition de salle. Acceptez, s'il vous plaît. Voilà.
Est-ce que vous voyez tous l'écran? Je vois Alexandra, M. Lamarche, M. Filto, M. Charette. Il y en a qui ne veulent pas y aller, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est des gens qui ont leur caméra fermée, donc je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas devant leur écran, ne sont plus devant leur écran. Ça se peut. Ouais. Excellent. On a affecté de... Oh, c'est parfait. Donc, tout le monde, donc les 3 personnes qui ont les caméras fermées, peut-être sont-ils allés faire autre chose en attendant. Lauriane, tu devrais avoir la possibilité de te promener de salle en salle. Excellent. Il y a eu plusieurs questions qui sont rentrées sur le chat. Oui. Donc, on les laisse les reposer. Est-ce que vous avez besoin de moi? Moi, je reste là, c'est sûr et certain, mais je reste dans la salle principale. OK. Il y a plusieurs personnes. Donc, j'ai réassigné, il y avait des gens qui sont arrivés. Donc, on est 7 ou 8 par centre. J'avais peut-être, je pense, 5 ou 6 personnes qui étaient non assignées, puis ça a bien été parce qu'on les a rentrés dans les salles. Okay. Les noms étaient corrects, ça a bien été, parfait. C'est super, Valérie, il était super bien. C'est juste qu'il y a des gens, il y a comme 5-6 personnes qui, iPad de Réal, c'est peut-être pas nécessairement Réal, mais on essaie d'envoyer des chats. Les personnes sont moins familiers, n'ont peut-être pas vu le message. Donc, j'ai pris la peine de les assigner. Il y a une personne qui est sortie de sa salle. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est assis, mais sinon, tout est bien. OK. Super. Fait que moi, je reste ici dans la salle principale. Je vais peut-être prendre un petit 5 minutes pour aller me faire un autre café. Si vous avez besoin de moi, je suis là par cellulaire. Je me mets sur mute à partir de maintenant. Ça marche. Merci beaucoup, Nathalie. Lauriane, j'arrête d'enregistrement. J'ai pris une vidéo, un screen de toutes les personnes qui étaient là. Merci.